15 août, et oui, je vous parle déjà de la rentrée scolaire. Dans la province, 96 des postes sont comblés, mais il en manque quand même 4 115. Si on regarde dans notre région, sur la Rive-Sud, il y a 247 postes d'enseignants qui ne sont toujours pas comblés. Et ça, c'est plus élevé que l'an passé pour la même période. Dans la région de la capitale nationale, maintenant, une petite baisse par rapport à l'année dernière, 251 enseignants qui sont manquants. Bon, ça inquiète de nombreux parents, surtout qu'on attend les données à la fin du mois concernant les professionnels et le personnel de soutien dans les écoles. Je sais que dans notre école, ils ont déjà des difficultés. C'est un manque significatif que le gouvernement devrait vraiment prendre en considération. Moi, j'ai la garde de mon petit-fils, puis il est TSA. On est rendu 2 semaines avant l'entrée. On ne sait même pas c'est qui va s'occuper de lui encore comme TES. Le portrait de la situation concernant les enseignants pourrait toutefois changer dès la semaine prochaine parce que le ministère va mettre à jour les données de son tableau de bord chaque mercredi. La course pour succéder à Gabriel Nadeau-Dubois comme porte-parole de Québec solidaire commence officiellement aujourd'hui. Pour l'instant, 4 candidats sont en liste, dont 2 de la région. Sur la ligne de départ, le député de Jean Lesage, Sol Zanetti, et celui de Tachereau, Étienne Grandmont. On retrouve également Yves Bonny-Vigé et Guérou Schneider. Les résultats de la course seront connus le 8 novembre, à moins d'1 an des prochaines élections générales provinciales. C'est la fête nationale de l'Acadie aujourd'hui. Et saviez-vous que c'est en Chaudière-Appalaches qu'on retrouve le premier village fondé majoritairement par des Acadiens au Québec? C'est à Saint-Gervais. Hommage aux Acadiens premiers défricheurs de Saint-Gervais. Après le grand dérangement de 1755, ici, c'est emblématique de l'exode d'Acadie. Il y en a aussi un deuxième dans la région, à Saint-Théophile. Et si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à lire l'article de Philippe Grenier sur l'application RC Info qui raconte l'histoire de ces 2 villages. Sur ce, bonne fête nationale de l'Acadie!